Je suis Cécile Arc, associée indépendante chez Superpatch. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Elisabeth Johanna Mourette, qui est maintenant thérapeute. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Cécile et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir, bienvenue. Elisabeth est thérapeute actuellement, mais elle a derrière elle évidemment 35 ans de chirurgien dentiste. Et puis, bah, évidemment, quand on est intéressé de base par la santé, eh bien, on va aller chercher à droite et à gauche et continuer. Et finalement, c'est une formation tout au long de la vie. Donc, je vais te laisser un petit peu expliquer. Les choses qui t'ont tenu à cœur d'explorer, pour, plus de compréhension du corps humain et puis peut-être évidemment plus de connaissances pour accompagner les gens puisque le but c'est évidemment, de faire du bien autour de soi. Voilà, à toi la parole. Merci Cécile. Alors oui, depuis toujours, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est médecine alternative aussi, parce que j'en entendais parler quelquefois dans les repas de famille à la maison. Il y avait toujours des gens dans la famille qui se soignaient avec des plantes et des choses et qui avaient une ouverture d'esprit sur autre chose que les traitements classiques. C'est vrai qu'à l'époque aussi, quand j'étais jeune, on n'allait pas chez le médecin quand on avait un rhume, on savait qu'on pouvait prendre des tisanes de thym ou qu'on pouvait faire des choses comme ça. Et j'ai vécu dans ma carrière aussi un passage où j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de médicalisation de tout et comme si on avait déresponsabilisé aussi les personnes et comme si on leur avait retiré aussi leur capacité de se débrouiller par eux-mêmes, en leur disant toujours que non, ils ne savent pas faire, donc il faut absolument aller consulter, etc. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que normalement, la connaissance de notre corps, ça devrait faire partie de notre éducation, de ce qu'on apprend à l'école aussi, puisqu'on apprend quand même des choses à ce sujet-là. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte aussi que les traitements, quelquefois, parce que quelquefois les patients demandaient des traitements forts pour traiter le plus rapidement possible un problème. Et je me suis rendu compte aussi que plus on attaque fort un problème, et plus on va aussi créer du déséquilibre au niveau de l'organisme. Alors on aura peut-être un résultat d'un côté, mais on va avoir aussi des dégâts collatéraux, je dirais, avec des effets secondaires quelquefois qui sont un petit peu difficiles à gérer. Et en fait, mes 35 ans d'exercice, plus mes études médicales, etc., m'ont appris que l'organisme, il veut de l'équilibre. Il veut, il est tout le temps en recherche de ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est une sorte d'équilibre, aussi bien au niveau métabolique, au niveau nerveux, au niveau endocrinien, à tous les niveaux. Et tous les systèmes sont connectés ensemble. Et donc, il faut cet équilibre-là. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours aussi, je suis toujours allée voir ailleurs ce qui se faisait donc en homéopathie, en aromathérapie, en ostéopathie. Voilà, j'ai exploré toutes ces choses-là, la médecine traditionnelle chinoise bien sûr aussi. Et puis, je me suis formée aussi à tout ce qui est, j'aime bien la physique, et tout ce qui est physique et l'utilisation des lasers, par exemple, l'utilisation de la lumière pour soigner, parce que là, on n'a pas de contre-indication par rapport au traitement que les gens prennent déjà avec des traitements médicamenteux. On sait que l'action de la lumière ne va pas venir interagir avec ces traitements déjà chimiques, et on va quand même avoir de très bons résultats. Alors bien sûr, les lasers, il faut savoir ce qu'on fait, avec quoi on le fait, comment on le fait, parce qu'il peut y avoir des contre-indications aussi sur certaines choses, hein. Tout n'est pas non plus sans aucun danger, il faut savoir exactement ce qu'on fait. Et puis après, je me suis intéressée aussi à la toxicologie. Et donc, j'ai fait des études assez longues en toxicologie. Et là, j'ai bien compris que tout ce qui peut nous impacter, tout ce que l'on respire, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on mange, tout ce qu'on va étaler sur la peau, tous les médicaments qu'on va prendre. Je ne parle même pas des addictions ou des drogues qui peuvent être ajoutées par là-dessus. Donc, en fait, tout ce qui est injecté aussi, bien sûr, dans l'organisme, tout ça, eh bien, il faudra que l'organisme s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça peut poser des problèmes. Normalement, comme disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta seule médecine. Normalement, il n'y a que l'alimentation qui est faite pour nourrir nos cellules, avec une hydratation suffisante aussi, puisqu'on est composé de 65% d'eau. Et normalement, il n'y a que ça qui devrait rentrer dans notre corps. Mais
comme notre médecine attend qu'on soit malade pour pouvoir faire quelque chose, parce qu'on fait du dépistage, mais on ne fait pas vraiment de prévention. La prévention, c'est apprendre ce que je dois donner à mon corps pour qu'il fonctionne le mieux possible. Et donc après, on se retrouve avec des personnes ben, qu'il faut quand même prendre en charge avec différentes choses, et même quelquefois les compléments alimentaires ou la phytothérapie, les plantes, etc., peuvent avoir des contre-indications par rapport à certains traitements chimiques, enfin quand je dis chimiques, des traitements pharmaceutiques qui sont remboursés par la sécurité sociale et que les gens prennent au jour le jour, quelquefois ad vitam aeternam. Donc, on est obligé de trouver des astuces pour soulager ces personnes, pour faire disparaître certains symptômes, sans toucher au traitement, puisque ben, maintenant, en tant que thérapeute, ou même avant quand j'étais dentiste, c'était pas à moi de dire au médecin ou à dire au patient, ben, vous allez arrêter ce médicament que le médecin vous a prescrit, ça, c'est hors de question, encore moins quand on est thérapeute. On respecte la prescription médicale. Il faut vraiment que le médecin soit au courant de tout ça, mais c'est à nous aussi de savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut conseiller aux patients pour qu'il aille mieux. Donc, j'essaie toujours de trouver les méthodes les plus naturelles possibles et des choses qui ne vont pas polluer plus l'organisme. Et c'est pour ça que quand on m'a fait découvrir les super patchs, alors j'ai d'abord été étonnée parce que le principe du patch qui est en rapport avec le sens du toucher et qui n'apporte aucun produit, mais juste une information qui est lue par les capteurs sensoriels qui sont dans la peau. Sur le coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est, quoi?» C'est vraiment et en fait, quand je sais que celui qui a mis ça au point, il n'est pas médecin, mais il est informaticien, là, j'ai commencé à comprendre sa démarche et je me suis dit que c'était super intéressant parce que du coup, ça nous fait penser hors des schémas classiques et en fait, on va sur la cause du problème. C'est-à-dire que s'il y a une commande nerveuse, puisque c'est quand même je disais tout à l'heure que tous nos systèmes sont interconnectés au niveau de l'organisme, mais il y en a quand même un qui chapeaute un petit peu tout ça, c'est le système nerveux qui va envoyer les informations en périphérie, mais qui va être aussi le récepteur de toutes les informations qui remontent de la périphérie. Quand on se fait mal, ben, on se fait mal à la main et clac, ça remonte tout de suite au cerveau et tout de suite, bon, on va, on va avoir une réaction qui aura été induite justement par ce cerveau pour éviter de continuer à se faire mal si par exemple on a mis la main sur quelque chose de chaud ou autre et c'est immédiat, ça va très très vite. Et donc ça m'a intéressée et ça m'a rappelé un petit peu aussi bah, ce que j'avais avec les lasers, c'est-à-dire qu'avec les lasers, on a une action photonique, c'est-à-dire que c'est hyper rapide et on travaille sur la communication cellulaire aussi et ça, c'est hyper important. Alors évidemment, ça désarçonne un petit peu quelquefois les patients qui se demandent comment un simple truc qui est collé sur la peau va pouvoir leur faire quelque chose, quoi. Et en fait, il suffit d'essayer et on se rend compte qu'on a, bah, quelquefois, c'est dans la journée même, on ressent le bienfait du patch. Alors Ouais, évidemment, voilà, et puis bah, l'avantage aussi, c'est que on n'a pas besoin d'arrêter les traitements qui sont en cours. On est sûr qu'il n'y aura pas d'interaction médicamenteuse, c'est pas possible on n'apporte pas de produits. Donc ça, c'est quand même une belle sécurité aussi parce qu'il y a quand même de plus en plus de personnes maintenant qui ont des traitements au long cours. Donc on peut pas faire n'importe quoi et voilà. Et j'insiste, il faut aussi que les gens soient vraiment transparents, c'est-à-dire qu'il faut que leur médecin soit au courant de ce qu'ils font et puis il faut aussi que le thérapeute soit au courant de ce qu'ils prennent déjà comme médicament, de façon à ce bah, que tout le monde agisse en connaissance de cause et puis qu'il n'y ait pas qu'on soit tous là pour améliorer la santé du patient, chacun à notre façon, mais le but, c'est quand même que le patient ait mieux. Oui, Voilà. c'est ça, c'est un petit peu comme une thérapie, collégiale entre, le médecin traitant, le thérapeute, et que chacun, se parle les uns et les autres pour, bah, si jamais il y a des super résultats, que l'on puisse objectiver qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Ce qui va marcher pour quelqu'un, va peut-être pas forcément marcher, en tout cas pour l'instant, mais peut-être un petit peu plus tard. Tout ça, c'est vraiment, très nébuleux et ce que j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que parfois, les patients sont vraiment,
étonné, avec, un laser ou alors, avec un patch, c'est que ça fait, vraiment de la magie. Alors, contrairement à ce que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on a des pilules sous forme de poudre, à prendre avec de l'eau ou des gélules ou des cachets, enfin bref et puis c'est tout. Là, c'est vraiment, quelque chose de différent, c'est quelque chose à coller. Donc comment ça marche et comment ça marche en sachant que la neurologie et puis effectivement, cette voie et même au niveau du laser même si c'est simple, les cellules c'est simple. C'est simple et pas simple, mais les cellules retiennent, une information et puis, bah, les choses se mettent, en route puisque le corps lui, il suffit simplement de le de le diriger un petit peu et de le mettre en route, et l'aider un petit peu avec ses outils à faire ce qu'il sait faire puisque, parfois il a tellement de choses à faire qu'il est obligé de relarguer certaines choses pour pouvoir s'occuper, des essentiels. Mmh. Et puis aussi, ce que je constate aussi, c'est que certaines personnes me disent, «Ah oui, alors vous m'avez donné des choses à prendre, par exemple au niveau des compléments alimentaires. Ah, c'est compliqué parce que telle chose, il faut que je prenne ça le matin, jen alors, bon, alors ça m'oblige à y penser et puis, telle autre chose, vous m'avez dit de le prendre le soir avant de me coucher. Alors, oh là là, c'est, voilà, c'est compliqué» et je leur dis: «Bah, après passez au patch si vous voulez, quand vous aurez fait cette, parce que quelquefois on a besoin simplement de traiter du stress ou bien améliorer un petit peu la joie de vivre ou des choses comme ça et je leur dis: «Beh, collez un patch». Le patch, vous le collez n'importe quand, vous n'avez pas besoin de vous dire: «Ah, j'étais pas à jeun». Bah, c'est pas grave, vous vous le collez, et puis après vous n'y pensez plus et en fait, il y en a qui me disent, «Ah oui, mais je comprends pas comment ça marche» et donc, bah, pour certaines personnes, il y a que ce qu'on avale qui peut faire quelque chose. Bon, on en a vu d'autres avant, c'était tout il y avait que ce qui était injecté qui était vraiment efficace. J'ai connu ça aussi dans ma carrière et si Ouais. on donnait des antibiotiques, en comprimés ou en gélules et que c'était pas, une piqûre à faire, c'était moins efficace. Mais non, 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 ça dépend de voilà, le mode de distribution dans l'organisme est pas le même, mais en général, on a quand même l'efficacité, qu'on veut. Mais tout ça, il faut que ça fasse son chemin et je m'aperçois que, bah, de toute façon, on peut forcer personne. On est un petit peu, nous les thérapeutes, un petit peu comme des poteaux indicateurs. On dit aux gens: «Voilà, le chemin, c'est par là». Mais si la personne n'y va pas ou si elle n'est pas décidée à prendre ce chemin-là, on peut pas faire à sa place parce qu'il y a Ah quand bien même sûr, c'est encore de nouveau des graines, que vous semez et puis, bah, quand les gens seront prêts, puisque le but c'est effectivement que chacun, reprenne, conscience que, bah, ils ont les mains pour s'occuper de leur santé, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont déjà, comme tu le disais en premier la nourriture, d'abord ce que l'on apporte quotidiennement à soi, la gestion du stress et toutes des émotions évidemment, l'activité physique, tout ça c'est, accessible et puis après, bah, il y a des petits aides et des petits outils, pardon. Moi, je voulais te demander, Elisabeth, alors, le mode de distribution que l'on connaît donc avec Superpage, parce que je sais que tu as plusieurs outils et heureusement, les thérapeutes ont plusieurs choses. Déjà parce qu'il faut avoir tout un panel puisque, c'est aussi le patient Hem, qui va choisir ce qui lui correspond, ce qui lui pense bon pour le moment, puisqu'il faut avoir cette intention aussi, parce qu'on peut pas prendre quelque chose à contre-cœur, c'est pas possible ou simplement en ayant dit: «Bah, ça c'est bon, prenez-le». Il faut quand même, qu'il y ait cette belle intention de dire: «Bah, voilà, je vais l'essayer effectivement pendant une cure de 3 à 4 mois et puis, on verra et puis, bah, finalement ou on continue ou on passe à autre chose, on voit». Donc je sais que toi tu as déjà plusieurs outils évidemment. Mais, quelle était la différence avec, du coup, les super patchs, le fait que ce soit un marketing relationnel, un MLM, c'est-à-dire qu'il y a une affiliation, il y a, et puis en plus c'est tout nouveau. La boutique a été ouverte aux clients il n'y a pas si longtemps, donc les personnes qui voulaient avoir accès devaient s'inscrire en tant qu'associés. Alors c'est pas grave, c'est ils les avaient moins chers les patchs, donc tant mieux. Maintenant ils ont la possibilité d'être en tant que clients et de payer plus cher. Mais qu'est-ce qui a changé et quelles ont été aussi les difficultés du coup, par rapport à ça? alors les difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas acheter les choses, directement sur internet. Bon, la difficulté, c'est que le site était beaucoup en anglais au départ, même quand on mettait traduction en français. Si on parlait pas anglais, on pouvait être gêné par le donc ça a été un frein et puis, le fait, bon, bah, souvent quand on commence une cure, il faut le faire sur 2 ou 3 mois d'affilée quand même pour, le temps de bien, puisqu'on on va réinformer en fait un circuit neuronal, donc ça se fait pas en 2 jours.
Donc il faut le faire sur 2 ou 3 mois, surtout plus on avance en âge, plus notre système neuronal a déjà, s'est déjà abîmé avec tous les accidents de la vie, même si on n'a pas eu de graves accidents physiques, de traumatismes ou de choses comme ça. N'empêche que notre système, il a servi, donc il est quand même plus abîmé que le système de quelqu'un de jeune. Donc il faut envisager de prendre ça sur 2 ou 3 mois. Et quand j'expliquais aux personnes qu'on pouvait mettre en place cette commande récurrente, comme ça, ils n'avaient plus besoin de s'en occuper tous les mois, le truc arrive et puis on peut le stopper quand on veut. Ah, tout de suite, c'était un frein aussi. Donc, bon, bah, j'ai jamais forcé la main de qui que ce soit, mais je m'aperçois, même moi au départ, pour d'autres produits, je pouvais être freinée par ce genre de choses en me disant: «Oh là là, je vais mettre le doigt dans un engrenage, à quoi je m'engage?» et cetera, et on aime tous avoir notre liberté, et donc du coup, moi j'ai passé ce cap-là en me disant: «De toute façon, c'est le seul mode de distribution, on n'a pas le choix. On ne pourra pas les acheter autrement, ils ne sont distribués que comme ça. Donc soit je décide de passer outre mes croyances ou mes peurs ou mes trucs et je les achète, soit je reste dans mon schéma et je reste plantée sur sur ma décision, et si ça se trouve, je passe à côté d'un truc qui est super pour la santé». Donc moi, c'est clair et net, j'ai franchi le pas en me disant: «Bah, de toute façon, je me lance, on verra bien. Si vraiment ça ne me plaît pas, eh ben, j'arrêterai tout, je me désengagerai du truc», puisqu'on peut arrêter, on n'est pas obligé de continuer à commander des choses. Et en fait, bah, le fait d'avoir commencé, j'ai commencé à les utiliser en septembre dernier. Je n'ai jamais arrêté parce que j'ai utilisé différents patchs parce que, bon, il y en a une douzaine maintenant, mais j'ai envie de tester, tout ce qui se fait. Et je remarque que, alors j'avais pas de vraiment de gros problèmes. Bon, bah, comme tout le monde, on est un petit peu plus fatigué en hiver, on a l'impression qu'on a un peu moins d'énergie et cetera. Et bah, j'ai trouvé que vraiment j'ai passé l'hiver, vraiment, superbement, et je me rends compte que là, au printemps, eh bien, j'ai envie de faire plein de choses. Je procrastine beaucoup moins qu'avant, et je pense que ça a fait des changements subtils aussi au niveau de mon caractère, au niveau de mais tout ça, c'est parce que je me sens plus d'énergie, je me sens peut-être plus alignée, peut-être, moins de douleurs, parce que j'ai quand même, plus de 60 ans, hein, donc les douleurs articulaires, de temps en temps, des choses comme ça, et en fait, quand j'ai les patchs, eh bien, je me sens très bien, et je me sens tellement bien que ça joue aussi sur, bah, sur mon énergie, même au travail, sur, mon envie d'aller explorer d'autres choses et cetera. Donc non, franchement, je trouve que même quand il y a pas quelque chose de vraiment flagrant, comme par exemple sur la douleur où là, on se rend compte que ça marche vraiment, et sans prendre aucun médicament, sans risquer de devenir dépendant à une substance, quelconque, sans abîmer le foie aussi, parce que le foie, c'est un organe qui est hyper important dans l'organisme. Et il y a beaucoup de gens qui ont un foie en mauvais état et ils ne savent pas qu'il n'existe pas de médicaments pour améliorer le foie. L'amélioration du foie, elle se fait par une bonne hygiène de vie. Et si toute sa vie, on n'a pas mangé ce qu'il fallait, qu'on n'a pas fait d'exercice, qu'on a bu trop d'alcool ou trop de soda ou trop de choses, et ben, arrive un moment, c'est difficile de récupérer tout ça. Et donc, si en plus, il y a des médicaments chimiques qui sont pris, enfin pharmaceutiques, on va dire, qui sont pris pour essayer de combattre tous les symptômes qui ont pu se manifester au fil du temps, ben, on aggrave encore la situation du foie. Donc, c'est ça qui est, alors bon, ça viendra petit à petit. Je pense c'est tellement surprenant aussi. Nous-mêmes, on est surpris, même quand on a une certaine ouverture d'esprit, et cetera, on se dit: «Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mais en fait, quand on essaye, quand on se lance, qu'on essaye et qu'on voit les bienfaits du truc, moi, je suis persuadée que ça, c'est l'avenir. Mais il y a des gens qui vont mettre du temps à passer à ça, comme il y a des gens qui ont mis du temps à se faire à l'internet. Il y en a qui n'y sont toujours pas faits, 30 ans ou 40 ans après, comme il y a des gens qui freinent des cas de fer sur l'intelligence artificielle actuellement. Bon, il y a du pour, il y a du contre, il y a du bien, il y a du moins bien. Toujours est-il que moi, je suis plutôt du genre qui va voir, qui va voir, qui apprend, ce que c'est et qui apprend comment s'en servir. Je suis très joueuse, hein, c'est un peu comme dans les jeux de Ouais. société. Tu veux jouer à quelque chose, tu as envie de gagner. Bon, bah, pour gagner, il faut connaître les règles du jeu, il faut savoir ce que tu as le droit de faire, ce que tu as pas le droit de faire,
Et puis, voilà, moi, c'est un petit peu ma façon d'envisager la vie et c'est pour ça que j'adore explorer, tout ce qui peut améliorer le corps humain, et l'améliorer de la manière la plus douce possible, la plus sécurisée possible, et je vois actuellement, moi, je dis beaucoup à toutes les personnes qui viennent me voir, je leur dis: «Mais mettez, de la douceur dans votre, vie». Il y a tellement de gens qui veulent, ou même si on leur conseille des choses au niveau alimentaire, qui vont se faire des régimes draconiens alors qu'on leur a même pas demandé de faire ça. Mais en fait, je leur dis: «Mais où est la bienveillance là-dedans? Vous regardez comment vous maltraitez votre corps». Et en fait, ils sont persuadés que plus ils l'auront sous contrôle et mieux ce sera et en fait, c'est faux. Ouais, ce contrôle. Il a sa recherche d'équilibre, en plus, bon, bah, on connaît pas mal de choses sur le corps humain, mais on est loin de tout connaître encore. Mmh. Donc il faut toujours plutôt être en train de regarder comment ça se comporte et comment on va pouvoir faire pour l'améliorer sans le dégrader plus et toujours être, oui, toujours être bienveillant et puis être à l'affût de ce qui se passe de manière à ce qu'on n'ait pas si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, bah, tout de suite, tac, on fait marche arrière, on essaie de comprendre. Alors quelquefois, il y a des moments où ça s'aggrave un petit peu, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin aussi. Par exemple, quand on fait, si on essaie de faire un peu de détox au moment du printemps et cetera, mais quelquefois, on a des boutons qui sortent, on a des trucs, mais ça, on sait que c'est temporaire, c'est une réaction qui va se passer, par la suite. Mais il y a des fois, il faut savoir être attentif aussi et ne pas supporter n'importe quoi non plus. Ouais. Toujours voilà, toujours dans cette bienveillance et dans cette notion d'équilibre. Voilà. Tu En parles de tout cas, détox et je trouve ça très intéressant. Du coup, je vais rebondir là-dessus, spontanément parce qu'effectivement, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de détox et on oublie que notre corps le fait déjà, mmh, constamment, il sait faire et c'est d'ailleurs la principale chose qui fait en principal, c'est nettoyer, constamment nettoyer aussi bien, le concret qu'au niveau, aligner, tout ce qui est aligné et au niveau énergétique évidemment. Et dis-moi un petit peu toi, qu'est-ce que tu en penses du coup, par rapport au patch et le fait de rendre le pouvoir au corps de lui-même, reprendre son pouvoir de détox, plutôt que d'aller avec un principe actif qui parfois, sans accompagnement, peut être délétère? oui. Alors la première des choses déjà, c'est d'essayer d'évaluer ce qui a intoxiqué le corps, et pour savoir, contre quoi on se bat et puis bon, bah, logiquement, c'est d'avoir aussi une hygiène de vie, correcte, de façon à pas continuer à polluer. C'est comme quand on a une toute petite poubelle à la maison et ben, si on a plein de déchets et puis qu'on continue à mettre des déchets dans la poubelle, bah, la pauvre petite poubelle, elle ne fait que déborder, elle peut pas faire autrement. Donc soit on agrandit la poubelle, soit on se dit: «Ben, je vais peut-être acheter des trucs qui ont moins d'emballage ou je vais essayer de générer moins de déchets». Donc, on se pose des questions. Alors, on va se poser des questions sur la nourriture, on va se poser des questions sur la boisson aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui consomment des sodas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils se rendent absolument pas compte à quel point c'est mauvais pour leur organisme. On a besoin d'eau, avant tout, on a besoin d'eau. Il faut faire attention aussi évidemment à tous les médicaments, qu'on prend, en prendre le moins possible, juste ce qui est vraiment nécessaire et puis il faut faire attention aussi à tout ce qu'on va mettre sur la peau. Les cosmétiques, le maquillage, tout un tas de choses, toujours regarder la composition des produits aussi parce que, et maintenant il y a plein d'applications qui permettent de le faire et puis toujours aussi, comprendre comment fonctionne l'organisme. Quels sont nos organes de détox? Donc le foie, les intestins, les reins et cetera et veiller à ce que ces organes-là fonctionnent bien. Donc ça, c'est notre rôle aussi de thérapeute d'enseigner ça aux gens. Puis bon, là, la semaine prochaine, je vais faire une formation là-dessus, au soleil, avec un petit groupe et puis ma formation va être en ligne aussi, bientôt. Donc ça, ceux qui sont intéressés pourront, pourront regarder ça et ce qui me tient à cœur aussi, c'est de le faire d'une manière ludique, c'est-à-dire que ce soit pas quelque chose de rébarbatif, mais expliquer quand même la complexité du corps, mais expliquer que chacun de nous peut faire quelque chose aussi pour améliorer le fonctionnement de son corps et ça passe aussi par la gestion émotionnelle. Parce que quelqu'un qui vit sur la colère rentrée, par exemple, eh bien, il bloque le fonctionnement de son foie
C'est comme si le foie était en grève, même s'il a tout ce qu'il faut pour bien fonctionner, c'est comme s'il était en grève, il ne fonctionne plus, il ne détoxifie plus l'organisme. Il y a beaucoup de gens qui sont constipés aussi. Alors ça, c'est à relier peut-être à l'alimentation. Il y a des choses qui peut-être qui ne vont pas au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'exercice physique aussi, et, si on est trop sédentaire, voilà, on a plus de risques d'être constipé. Et puis tout ce qui est au niveau des reins, c'est bloqué par la peur, le stress, etc. Et là, Dieu sait qu'il y en a aussi qui vivent, qui ont peur de tout. Alors souvent, quand on a peur de tout, c'est parce qu'on manque d'informations, on ne connaît pas bien les choses, et en fait, eh bien, on imagine bien pire que ce que c'est enfin, réellement. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de transmettre tout ça d'une manière simple, mais pour que les gens reprennent aussi le pouvoir sur leur corps, et puis sachent éviter d'avoir des problèmes. Et là, les patchs viennent vraiment compléter tout ça, parce que euh, ils vont redonner à nos circuits neuronaux, donc la possibilité de donner les informations pour que les différents organes fonctionnent correctement. Et puis pour baisser le stress aussi. Alors ça marche, on pourrait croire que c'est juste du traitement de fond, mais non, on a des résultats aussi immédiats. Là, par exemple, en ce moment, il y a les jeunes qui révisent pour les examens, par exemple. Donc, il y en a qui sont dans les concours, qui sont dans des écoles préparatoires ou des choses comme ça. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ils commencent à être très fatigués. Le stress vient aussi là-dessus, parce que si on se rend compte qu'on est fatigué, qu'on n'arrive plus à se concentrer, eh bien, tout de suite, il y a du stress, parce qu'on anticipe tout de suite. On se dit, le concours, je ne vais pas l'avoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, ça peut partir en panique très rapidement. Eh bien là, j'ai des exemples. En une journée, dès le premier jour où les patchs ont été collés, eh bien, la personne a totalement changé, a eu plus d'énergie, le stress est tombé, et puis plus de concentration aussi. Donc, la personne est beaucoup plus efficace aussi, et ça, sans se droguer, Ouais, j'insiste. incroyable. Dis-moi, c'est lesquels alors, Elisabeth? Alors, Liberty, Focus, Peace? non, j'ai donné Victory carrément, Victory, Mhm. Focus, Épice. Et Ouais. donc Victory, c'est voilà, Liberty en plus Bah, énergie. oui, mais qui va faire du coup baisser ce stress oxydatif qui Oui, est déjà là puisque est-ce que je vais avoir mon examen et je suis en train de voilà. réviser. Voilà. Donc oui, ok, Victory, je comprends bien. Mm. Et donc, et puis bon, comme ce sont des sujets jeunes aussi, Mm. j'hésite pas à mettre quelque chose de vraiment énergique, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Habituellement, ils ont beaucoup d'énergie. Et là, je vois même une semaine ou 2 semaines après, ils gardent cette énergie. C'est pas comme si on avait pris un truc. Bon, moi, quand j'étais jeune, c'était des médicaments, enfin, des choses qu'on trouvait en pharmacie avec de la caféine, de la vitamine C. Je ne veux pas citer de marque, mais bon, tout le monde aura compris de quoi je parle. Mais c'est le genre de choses. Moi, j'ai pris ça quelquefois, mais je prenais un comprimé, j'avais le cœur qui battait, qui battait, qui battait. Et à la limite, c'est même presque à faire un malaise, tellement on ne se sent pas bien, parce que c'est artificiel. Et puis, si en plus on force le corps à donner tout ce qu'il a alors qu'il n'en peut déjà plus, ça pose problème, quoi. Alors que si on réinforme les circuits neuronaux, on fait baisser le stress, et comme on sait que le stress est quand même à la base de tout un tas de dérèglements dans l'organisme, si déjà on le fait baisser, sans donner de substances chimiques à l'organisme, le jeune ne va pas être endormi, il n'a pas de risque de somnolence pendant ses cours, ni pendant les examens, ni rien. Il continue à bien dormir, même si on lui a donné le patch Victory qui lui donne pas mal d'énergie. Il n'y a pas d'impact sur sa nuit de sommeil. Et puis avec le focus, et ça marche vraiment super bien. Parce que quand on regarde les statistiques aux États-Unis, c'est affolant le pourcentage d'étudiants qui se droguent pour réussir à Ouais. tenir. Donc, faut surtout pas en arriver là, parce que on va pas non plus fiche en l'air sa santé pour tout ça pour passer un examen. C'est Non, non, c'est clair. Il y a des beaux outils, il y a des belles possibilités. Et là, effectivement, comme tu disais, donc on est au mois de bientôt, on est le 3 avril. Les examens, là, les 3 prochains mois. Donc, il y a une base qui est Liberty ou Victory, qui est encore mieux le Victory quand on est jeune, le focus Mm, et le peace. oui. Oui.
Bon, merci infiniment Elisabeth pour juste, ces détails, en tout cas et puis à savoir, pour tous les thérapeutes, c'est un outil, vraiment un outil de plus qui Mmh. va agir, comme on le dit souvent, avec facilité parce que c'est facile, on le disait, d'utilisation. C'est rapide, c'est la voie neuronale, donc c'est assez rapide et ce qui est intéressant par rapport à d'autres choses ou même on va dire d'autres patchs, puisque c'est vrai qu'il existe plusieurs sortes de patchs dans le bien-être, eh bien ceux-là, ils sont peu coûteux. Donc ça, Mmh. c'est, faut surtout pas aussi, oublier de le mentionner, c'est très important. J'espère te revoir avec d'autres questions sur d'autres thématiques. En tout cas, je te remercie infiniment Elisabeth. Merci à toi Cécile, avec grand plaisir.